Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tenais à vous présenter le Dark KZ qui est développé par BeatSkills au prix de 33 €. Je vous en parle parce que je l'ai acheté hier et je le trouve tellement sympa que je me suis dit tiens, je vais en faire une vidéo. Qu'est-ce que ce plugin? Donc c'est un plugin, c'est ce qu'on appelle un rompler. En gros c'est un sampler avec des fonctionnalités limitées, verrouillées, notamment dans l'édition. C'est ni plus ni moins qu'un lecteur d'échantillons qui est orienté son années 80 avec contenant donc des sons style pad, basse, chœur, drums, effets spéciaux, des sons atmosphère. Mais en fait j'étais attiré parce que rien qu'à écouter ces sons, j'ai l'impression d'être projeté dans les bandes de sons de films d'horreur d'époque avec la John Carpenter ou Jerry Goldsmith après. Et en fait les sons de ce rompler ont été échantillonnés par des synthés assez connus, notamment l'Oberheim, il y a eu Akai, Moog, Emu, et tous les réglages en fait d'effets ont été faits de façon à se mettre dans l'ambiance d'époque, des réglages voilà, de compression, des réglages de reverb qui font penser au son d'époque, donc je vais vous les faire découvrir dans quelques instants. Donc ce plugin fonctionne aussi bien pour PC que pour Mac en VST, audio unit, AX, 132, 64 bits et au prix de 33 €. Mais je m'arrête pas là parce qu'en fait en ce moment et jusqu'au 30 novembre 2018, si vous achetez quelque chose sur le site de Plugin Boutique, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter l'instrument que je vous montre, mais ça peut être un bon compromis, même si vous achetez quelque chose à 1 €, j'ai fait plusieurs vidéos de synthé à l'époque à 1 €, alors je ne sais pas s'ils sont encore à 1 € sur le site de Plugin Boutique, mais en tout cas si vous achetez ce synthé là, le Dark à 33 €, ça vous donne droit à Neutron Element gratuitement. Alors pour ceux qui ne savent pas, Neutron c'est un plugin qui est développé par Isotope qui vous permet de faire de la correction et de l'ajustement de son par rapport à vos instruments sur vos pistes lors de phases de mixage. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros c'est un outil qui est très puissant, même la version élément qui normalement est au prix de 130 $, et là vous l'avez gratuitement si vous achetez quelque chose chez Plugin Boutique. Donc l'offre est valable jusqu'au 30 novembre. Je vais essayer de voir si j'ai le temps de vous faire une vidéo justement sur Neutron. On aura l'occasion de voir ça. Revenons à nos moutons avec le Dark KZ. Je vais vous en faire une description. Alors la description elle est sommaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais elles sont très efficaces avec un son d'époque qui est assez sympa. Je verrai ce soir, je vous ferai peut-être une petite compo avec rien qu'avec ces instruments là pour voir si on peut en sortir quelque chose, et pourquoi pas faire après une vidéo avec Neutron et voir comment on peut faire des presets adaptatifs par rapport aux signaux audio vraiment optimisés pour avoir un bon son. Allez, on commence. Alors, donc, vous allez ici dans les plugins, moi je vais dans VST, et on va charger un Dark KZ pour voir à quoi il correspond. Tuc, tuc. Alors on a 50 sons qui ont été... 50 patchs en fait qui ont été créés. Alors ici on a un potard de reverb, qui vous donne de la reverb tout simplement. On a deux curseurs d'attaque et de release. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, l'attaque c'est le temps que va mettre le son à arriver à son point maximum à partir du moment où on appuie sur une note. Si ici, voilà, j'appuie sur une note, si on a un son percussif, en général ils ont une attaque très rapide, et un son type pad, en général, le son est évolutif, il progresse suivant l'enveloppe progressivement, donc il met du temps à arriver à son point maximum. Alors ici, si je fais ça, le son arrive tout de suite. Si je le mets au maximum ou un peu plus long, ok. Et le release, eh ben, c'est l'inverse, c'est le temps que va mettre le son à disparaître progressivement une fois qu'on a relâché la note. Donc ici,
je lâche, ça s'arrête tout de suite. Ici, je lâche et le son met un peu plus de temps à disparaître. Le paramètre de release. Ici, vous avez la possibilité de choisir un filtre low pass, donc passe bas ou passe haut, avec le réglage de la fréquence de coupure. Si je mets en passe bas, ici je cherche mon point de coupure. Et pareil pour le passe haut. Voilà, vous voyez, les réglages sont très simplistes. Et ici, un curseur de volume. Et vous pouvez jouer les notes avec votre clic souris ou avec votre clavier. Et voilà. Après, je vous fais tester les sons. On a chaque son a aussi un paramètre d'effet sur la molette de modulation si vous en avez une sur votre clavier. Et également la molette de pitch fonctionne. On a le son lo-fi.
Voilà, bon bah c'en est tout pour cette démo, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante, je vais réaliser probablement une petite compo rien qu'avec Dark KZ et voir comment on peut mettre des presets adaptatifs en termes d'EQ ou de track assistant pour justement améliorer notre son avec donc Neutron élément à 0 € jusqu'au 30 novembre 2018 si vous achetez quelque chose sur Plugin Boutique, en l'occurrence Dark KZ c'est un bon compromis. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, allez ciao ciao.